Et salut à tous, c'est Snake, on se retrouve pour la vidéo du quart de finale du tournoi Survivor, le tournoi PVP 4 contre 4 sur Rick'Rel, donc format Ghoul Terminator. Donc sinon, concernant le jeu de la semaine, vous pouvez encore participer puisque le gagnant n'est pas annoncé dans cette vidéo. Il le sera dans la prochaine. La prochaine vidéo qui sera la vidéo pour fêter les 1000 abonnés, puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés la semaine passée, et donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on a dépassé ce chiffre symbolique que sont les 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Donc je vous dis à tous et à toutes un très grand merci. Et donc voilà, à la fin du Survivor, je reprendrai les vidéos traditionnelles, on va dire, donc du PVP Coliseum ou 1v1, de la Forge Magie, des présentations de mode, des sorties percepteurs, un peu de tout selon mes envies et les vôtres, puisque j'insérerai de temps en temps des sondages pour que vous puissiez choisir. Donc vous pouvez encore participer au jeu de la semaine pour la prochaine vidéo en commentant sur YouTube, en m'envoyant un message privé sur Rick'Rel, ou alors en retweetant ou en mettant en fave le tweet de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur mon Twitter, @SnakeRick. Concernant ce match, donc après un parcours un peu chaotique, 2 victoires, 2 défaites en phase de poule, on a gagné un 8e de finale assez délicat, et on se retrouve donc en quart de finale contre la team Jeffrey, qui est à mon sens la team favorite de ce tournoi. La team qui a su au mieux utiliser le système de points des classes pour faire une composition vraiment sympathique, qui est la composition suivante: Feka, Yop, Héliotrope et Ekaflip. Donc une compo vraiment craquée qui pourra donner des idées en vue du Ghoul Terminator. Cette compo sera sans doute possible, ou du moins avec quelques variantes selon les piliers. Donc voilà, donc un match qui est censé être très compliqué pour nous, d'autant que la map n'était pas forcément exceptionnelle pour une coopération. Mais du fait que l'héliotrope soit une classe très difficile à jouer et que son vrai propriétaire n'était pas présent pour ce match, ce qu'il faut quand même rappeler. Donc soyez indulgents pour les fails héliotropes qui ont un peu mis du suspense dans ce combat. Soyez indulgents envers l'ami Darkmax. Et donc voilà, je vous spoil pas le résultat, vous le connaissez sans doute déjà si vous avez suivi le tournoi ou mon Twitter. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je ne dirai rien. Donc un match assez palpitant, suite à un problème avec le son sur le record. Vous n'avez pas les voix de l'intérieur, mais vous avez le combat en vitesse accélérée. Et je débrieferai vite fait à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas donc le jeu de la semaine, le Twitter, et posez-moi un maximum de questions pour la vidéo des 1000 abonnés où j'essaierai d'y répondre. Donc posez des questions sur n'importe quoi, Dofus, d'autres jeux, ma vie privée si ça vous intéresse, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis voilà, donc je vous laisse avec le visionnage du match et on se dit à tout à l'heure. From the
It's running in our blood. The answers are lying here within. Chains from the pole, break away, oh break away, oh break away from the chains from the pole. It's running in our blood. The answers are lying here within. It's running in our blood. The answers are lying here within. It's running in our blood. The answers are lying here within.
running in our blood. The answers are lying here within. It's running in our blood. The answers are lying here within.
Et voilà, j'espère que le combat vous a plu. Donc vous avez pu voir pas mal de rebondissements, pas mal de suspense dans ce match, vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au Yop qui survit pour quelques points de vie à la fin du combat parce qu'il perdait sa vitalité. Ça aurait pu finir en 1v1 limite. Donc voilà, ce match qu'on aurait pu gagner après avoir revisionné les images. Si les cas étaient rentrés dans le portail et peut-être deux autres petits détails, on aurait sans doute pu gagner ce match. Mais voilà, ça aurait été sans doute mérité sur ce match parce qu'on a très bien joué, on a vraiment exploité notre chance à fond. Mais il faut reconnaître que l'héliotrope a fait un nombre de fails assez incalculable. Il aurait pu finir notre CRA à un moment donné. Il aurait pu faire des choses beaucoup mieux comme fermer des portails à certains moments où on a pu les utiliser. Enfin, voilà, il y a eu des fails assez incalculables de leur côté, sans compter les cas qui tapent son Yob dans la panique, etc. Donc voilà, on peut au moins se vanter d'avoir mis à mal, pour moi, la meilleure composition de ce tournoi. L'équipe qui va certainement gagner, c'est tout ce que je leur souhaite, puisque c'est quand même mes coéquipiers, Canon, mon vieil ami avec qui j'ai gagné le Ghoul Terminator cet été, et Dark Max avec qui j'avais joué le Ghoulta précédent, le précédent Survivor, et qui était très présent au Ghoulta avec nous pour préparer les matchs. Donc je leur souhaite vraiment d'aller très loin dans ce tournoi et d'aller au bout. Ça me ferait plaisir, on pourra au moins se vanter d'avoir perdu contre les gagnants, et de les avoir bien embêtés jusqu'au bout. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez me poser un maximum de questions pour la vidéo des 1000 abonnés. Je tâcherai d'y répondre, de répondre à toutes les questions, voilà, donc n'hésitez pas, profitez. N'oubliez pas non plus le jeu de la semaine, de faire partager cette vidéo si elle vous a plu, et de commenter, voilà, soit pour me poser des questions pour la vidéo, soit pour me donner des conseils, me donner vos avis, vos impressions, et ce que vous avez envie de voir dans la suite. Des vidéos de Forge Magie, de FM, de Coliseum. N'hésitez pas à me faire part de vos envies, vos conseils, j'essaierai d'en tenir compte un maximum. Donc nous on se dit à la prochaine pour la vidéo des 1000 abonnés, d'ici là, portez-vous bien.